Bonjour chers petits amis artistes, aujourd'hui nous allons dessiner Mulan. Première étape, construction du personnage. Vous avez besoin d'un crayon papier et d'une gomme. On trace un petit cadre, une ligne en dessous de la moitié du cadre pour placer la tête, qui a une forme d'œuf. Un petit œuf penché bien sûr. Un peu le cou, alors n'appuyez pas trop fort bien sûr, puisque ce ne sont que des traits de construction pour l'instant. La ligne médiane du visage, la ligne des yeux avec l'oreille, le nez et la bouche. On trace les cheveux. On va placer les yeux qui sont très écartés et le bord extérieur des yeux est très relevé. Le nez, la bouche, une ligne au-dessus, une ligne en dessous, lèvres supérieures, lèvres inférieures, le visage qui est très rond, le menton pointu et on rejoint la mâchoire sous l'oreille. Deuxième étape, on dessine le personnage. Vous pouvez appuyer un petit peu plus fort. On trace le cou, le kimono. Et n'hésitez pas à gommer si vous vous trompez comme moi. On dessine les yeux. Les cheveux. Quelques petites branches et des petites fleurs. Vous voyez, je m'embête pas à faire les fleurs. C'est des petits zigouigouis, des petits nuages qui vont donner l'illusion de fleurs. Troisième étape, on va repasser le trait au stylo bille, noir si possible. Là, on prend son temps. Et maintenant les yeux. Prenez bien le temps de cerner les yeux, de faire un trait au-dessus un peu plus foncé et un peu plus épais. L'iris. Et un petit trait en dessous. Et on repasse le cadre au bic. On peut même faire une petite signature en bas, entourée d'un petit cadre. Quatrième étape, eh bien on gomme les traits de crayon. Attendez bien que ce soit sec, avant de gommer. Allez, on gomme.
Et maintenant, on va mettre Mulan en couleur. On va travailler d'abord au feutre. Un noir, un rouge, un rose et un violet, si vous avez bien sûr. On colorie d'abord les cheveux en noir. Et maintenant avec le feutre rose, eh bien, on colorie son kimono. Alors j'ai pris du rose parce que j'aime le rose, hein, mais vous pouvez prendre une autre couleur si vous voulez. Le bord du kimono en violet. Et je rajoute des petites fleurs dans le kimono. Il y a souvent des motifs très beaux dans les kimonos. Et maintenant le crayon de couleur, un marron, un orange, un rose, un bleu, un violet. Commencez doucement à recouvrir le visage avec un petit peu d'orange. N'appuyez pas, hein, n'appuyez pas trop fort. C'est juste des petites lignes, des petits traits que vous passez sur le visage. Ensuite, par-dessus, vous passez un petit peu de rose. Ensuite, avec un petit peu de marron, vous faites les ombres tout autour du visage. Pour passer par-dessus, vous allez voir, votre couleur va se fondre comme un petit dégradé. Ça va être très très chouette. Un petit peu de rose sur les joues. Un petit peu de rose sous le nez. Un petit peu de marron sous le nez pour faire la petite ombre. Je mets du marron dans les yeux, enfin dans l'iris. Laissez un petit point blanc dans les yeux pour faire la lumière. Un petit peu de feutre rouge sur la bouche. Ben voilà, elle est pas mal déjà. Maintenant, on travaille le fond. Un petit peu de bleu dans le fond. Pareil, n'appuyez pas trop fort. Simplement superposez les traits et au fur et à mesure, ça va vous donner des petites nuances très sympas. On y va tranquillement. Et maintenant, on prend un petit peu de rose et on en met un petit peu au milieu des fleurs. Et voilà, vous allez avoir un très beau cerisier japonais en fleurs. Vous pouvez rajouter un petit peu de violet, un petit peu de marron dans le fond, même du crayon papier pour donner des petites nuances. Mais vous savez tout ça, on l'a déjà fait à l'atelier plein de fois. Et enfin, des petits détails pour bien finir le dessin. Alors avec un petit feutre fin noir, si vous avez, vous pouvez repasser les yeux pour que le regard soit plus intense. L'intérieur des yeux, les sourcils, le contour des yeux, même le contour du visage, pourquoi pas, le kimono, le contour de votre signature pour que ça se voit bien, le cadre aussi. Je rajoute un petit peu de crayon papier dans le fond pour donner un petit peu plus d'ombre. Ça marche très bien. Et là, j'ai dessiné des petites fleurs au feutre pour qu'on les voit mieux. J'avais envie. Vous n'êtes pas obligé. Je
fais un petit contour, un petit cadre en plus. Et puis, un petit bonus, si vous avez un petit crayon blanc, on va faire juste les petits reflets dans les cheveux. C'est chouette, c'est pas obligé, mais c'est quand même sympa. Et voilà Mulan! J'espère que vous êtes bien amusés. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait, je suis sûre que c'est génial. À très bientôt!